Il y a deux types de dettes. Il y a la bonne dette et il y a la mauvaise dette. C'est quoi une mauvaise dette d'abord? Imaginez que vous avez besoin d'argent pour aller acheter à manger. Vous allez emprunter de l'argent pour aller acheter à manger. Lorsque vous allez finir de manger, vous devrez travailler pour rembourser cette dette-là. La dette ainsi que l'intérêt de la dette, car oui, aucune dette n'est gratuite, par exemple. La bonne dette, quant à elle, c'est une dette que vous allez prendre pour investir dans un projet qui va vous rapporter de l'argent. Une partie de cet argent va permettre de rembourser la dette et l'intérêt, et une autre partie de l'argent pourra aller dans votre poche. L'argent que va générer le projet dans lequel vous avez investi va rembourser la dette. Dans ce cas, la dette n'existe même plus en réalité, parce que le remboursement ou l'argent que rapporte le projet pour lequel vous avez emprunté l'argent permet de rembourser directement la dette sans que vous ayez à faire des efforts financiers supplémentaires. Si on remonte un petit peu au niveau des gouvernements, c'est à peu près la même chose. Le problème n'est pas la dette. Le problème, c'est la destination de la dette. Lorsque je prends de l'argent auprès d'une institution internationale pour aller investir dans un projet, il faut que je m'assure que ce projet-là va me permettre d'abord de rembourser une partie de la dette ainsi que l'intérêt et que je vais avoir un complément qui me permettra aussi d'avoir un petit peu de cash flow. Le cash flow, ça va être de l'argent qui va rester dans ma poche. Voilà comment généralement les États fonctionnent. Ce qui est important quand même de comprendre, et ça, il faut qu'on fasse de la pédagogie là-dessus, car le pire, ce n'est pas de se taire, mais le pire, c'est de se taire lorsqu'on sait pertinemment que ce qui est en train d'être dit n'est pas vrai. Avant qu'une institution internationale donne un prêt à un État, à un gouvernement, cette institution va d'abord s'assurer que cet État-là est solvable. La solvabilité est la capacité d'un État ou d'une personne de rembourser une dette. Lorsque vous n'êtes pas solvable, vous n'allez pas avoir de dette. Vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup de pays qui, malheureusement, n'arrivent même pas à prendre de la dette parce que ces États-là ne sont pas solvables. Certains États vont mettre, par exemple, en gage leurs minerais, leur sous-sol. En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est interdit, a affirmé le ministre Mamadou Sangafoua qui, lors de son intervention à Africa Day, a spécifié cela. Lorsqu'il y a un gros projet de minerais, les sociétés d'État ou l'État n'investit jamais. L'État va donner l'agrément de recherche d'abord qui permettra à l'entreprise qui est intéressée à faire des recherches pour pouvoir trouver le minerai. Lorsque le minerai est trouvé, il va avoir un autre agrément d'exploitation. Donc, ils vont exploiter une partie, à peu près 15% va revenir à l'État sans que l'État n'ait injecté aucun euro là-dedans ou aucun franc là-dedans et que les 85% vont partir justement à l'entreprise qui a injecté évidemment son argent dans tout le projet avec les risques que l'entreprise ait eu à porter. Voilà comment fonctionnent un petit peu les mécanismes de dette. Donc, vous voyez, c'est une forme de mécanisme de dette, mais sans forcément gager quelque chose. Donc, dites-vous que lorsqu'un gouvernement prend une dette, c'est que ce gouvernement, d'abord, est solvable et qu'il y a une forme de confiance en ce gouvernement-là et que par la suite, le gouvernement doit en faire bon usage. Il ne faut pas regarder la dette, mais il faut regarder l'usage que vous faites de la dette. Lorsque vous empruntez une dette et que vous allez consommer tout l'argent, ce serait dommage parce que vous allez devoir rembourser cet argent-là en faisant un effort financier supplémentaire venant de votre propre poche. Et pourtant, si vous investissez dans des projets d'envergure ou d'infrastructure, vous n'allez pas avoir à faire des efforts supplémentaires. Lorsque vous regardez, par exemple, en Côte d'Ivoire, les autoroutes, on parle de péage un petit peu partout. Les gens se plaignent, on est totalement d'accord. Mais les projets d'autoroute, c'est totalement normal que des entreprises qui viennent exploiter ce projet-là puissent rembourser leur argent. Et ce remboursement-là se fait au travers des péages qui seront mis en place. Car vous avez voulu des routes, on vous a construit des routes, la route n'est pas gratuite, il faut comprendre. Je peux comprendre que les péages coûtent cher, mais c'est aussi le prix à payer pour avoir des bonnes routes. Ça fonctionne partout et de la même manière dans tous les pays du monde entier. Aucune autoroute n'est gratuite. En tout cas, lorsqu'elle est mise en place par une société privée, elle va être payante. Après le contrat de concession, la route va revenir à l'État
qui va donner le contrat de maintenance, par exemple, à une entreprise, soit privée ou publique. Et comme nous savons que le public n'est pas très bon dans la gestion, généralement, c'est confié aux entreprises privées qui, elles, sont à même de pouvoir mieux exploiter, en tout cas mieux gérer le business qui va continuer d'un futur lointain. Voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Il est très important de comprendre les mécanismes de la dette et d'éviter de s'emballer. Lorsque vous ne comprenez pas certaines choses, soit vous allez sur les réseaux sociaux ou sur Google pour vous informer au travers des personnes qui maîtrisent mieux le sujet. C'est soit vous venez sur ma page par exemple où je vous donne quelques astuces pour vous informer et vous acculturer sur les sujets financiers de temps en temps. Donc, pour finir, il faut retenir qu'il y a ce qu'on appelle une bonne dette et une mauvaise dette. La mauvaise dette, c'est la dette qu'on prend pour bouffer tout simplement sans que cette dette-là puisse nous rapporter quelque chose. La bonne dette, quant à elle, est une dette qui nous permet d'investir dans un projet qui va permettre de générer du cash flow, remboursant une partie de la dette et qu'une partie de l'argent va rester soit dans ma poche ou bien que je vais prendre pour investir dans d'autres choses. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la partager avec les personnes qui vous entourent. Encore une fois, retenez ceci. Le pire, ce n'est pas de savoir et de se taire. Mais le pire, c'est de laisser les gens dire des choses qui ne sont pas vraies et de ne pas intervenir. À très bientôt. Au revoir.